Hey salut, aujourd'hui je vous parle de Avatar, non pas des aliens bleus de James Cameron, mais bien du film basé sur le dessin animé de Last Airbender. Oui je sais, là, tout le monde déteste le film, sorti en 2010, mais je voulais prendre quelques minutes pour en parler. Avant de commencer, le dessin animé est une série qui a débuté en 2005 et qui est considérée comme l'une des meilleures. Je l'ai regardé au complet dernièrement, tu sais, je l'ai binge-watch comme on dit, parce que Netflix a fait une version live-action récemment, donc en vraie personne, comme One Piece l'année passée. Je peux affirmer que c'est l'une des meilleures choses que j'ai vues. Alors oui, le film de Last Airbender est complètement nul, comparativement au dessin animé. Mais voici 5 choses qui auraient pu le sauver. J'assume que vous êtes déjà familier avec Avatar, sinon je peux résumer rapidement. L'histoire se déroule dans un monde fictif fortement inspiré de différentes cultures asiatiques. La série suit les aventures de Aang, successeur d'une longue lignée d'avatars, maître des 4 éléments, et de ses ennemis dans leur quête pour sauver le monde de l'impitoyable Nation du Feu, pour restaurer l'équilibre des éléments. En gros, chaque nation peut manipuler leurs éléments respectifs, mais l'avatar est le seul qui peut maîtriser les 4, ce qui fait de lui le personnage le plus important. Donc on peut maintenant commencer. Premièrement, un meilleur casting. La tribu de l'eau est basée surtout sur les Inuits. Les deux acteurs qu'ils ont choisis n'ont pas du tout le look ni la personnalité. Katara et Sokka sont loin d'être blancs. Quand j'avais vu le film, je trouvais que l'actrice qui jouait Katara était cute, mais à part ça, vraiment un mauvais choix. Celui qui joue Aang était pas si pire, sachant que c'était son premier rôle. Et pour Zuko, joué par Dev Patel, pas super, mais probablement le seul acteur qui était correct. Il a fait ce qu'il pouvait faire avec ce qu'on lui a donné. Ah, et au moins la princesse Yue était quand même fidèle. Très jolie aussi. Deuxièmement, un bending plus efficace. Chaque personnage fait des mouvements pour contrôler leur élément, mais dans ce film, c'était juste ridicule. Vous avez tous vu le meme, tu sais, la scène où il y a genre 6 airbenders pour bouger une petite roche. Si on compare au dessin animé, ça fait pitié, puis même sans la comparaison, c'était poche. Il y a quelques scènes passables, mais la majorité du temps, c'était trop pour rien. Le bending est basé sur des arts martiaux, avec un peu de tai chi ici et là. Mais quand tu as l'impression qu'un non-bender est plus efficace ou plus fort, il y a un problème. Troisièmement, un côté plus léger et plus drôle. Genre le vibe général était trop différent et loin de la série télé. Je comprends que les thèmes comme la guerre, le génocide et l'oppression sont très sérieux. Mais même dans le dessin animé, c'était balancé avec des moments drôles. Même si Aang a techniquement 112 ans, il agit quand même comme un garçon de 12 ans. Et sans oublier Sokka, c'est le comic relief et dans ce film, il n'y a pas un moment qui m'a fait rire. Ils ont réellement passé à côté. Quatrièmement, un film plus long aurait pu aider. Celui-ci dure environ 1h40 et si on enlève le générique, il reste pas grand chose. La saison 1 du dessin animé fait environ 7 heures, 20 épisodes de 22 minutes. Je comprends que c'est difficile de bien adapter quelque chose qui est aussi long, mais Harry Potter et Lord of the Rings ont réussi à adapter des livres qui font plus de 400 pages chaque. Si le film avait au moins 20 ou 25 minutes de plus pour montrer certaines péripéties, cela aurait aidé à bien capturer l'essence de l'histoire originale et des personnages. Je pense qu'un petit montage pour résumer certains moments aurait été cool aussi. Et finalement, un réalisateur mieux qualifié pour ce genre de film. Moi j'avoue, j'aime Night Shyamalan. Je trouve qu'il a fait d'excellents films et d'autres qui sont discutables. Mais pour celui-ci, c'était pas le bon gars. Je dis pas nécessairement qu'il aurait fallu prendre Peter Jackson ou Steven Spielberg, mais une personne qui comprend le sens de l'aventure. Je pense à Gore Verbinski, à Chris Columbus, David Yates, Stephen Sommers ou même Robert Zemeckis. Je sais que le film a été fait car les enfants de Night Shyamalan sont fans de l'émission, mais ils n'auraient pas dû prendre le projet. Avec la bonne personne et la bonne équipe, le film aurait été très bon. Alors voilà, avec ça on aurait pu éviter une catastrophe. Maintenant on va voir ce que les fans vont penser de la nouvelle série Netflix. J'aimerais avoir vos commentaires, n'hésitez pas à liker et partager. Abonnez-vous si vous voulez voir d'autres contenus geeks. Et pour finir, vous pensez quoi du film? L'avez-vous aimé ou non? Pensez-vous que le dessin animé est parfait? Sur ce, merci de m'avoir écouté, à la prochaine!